Bonjour, la Fée souhaite que je te raconte l'histoire de Sorcière contre robot de Anne-Marie Habitant et Volker Thénard. La sorcière Adélaïde vivait heureuse depuis longtemps. Elle était extrêmement laide, ce qui est très important pour une sorcière. Le samedi, matin ou soir, selon la lune, elle allait chez le coiffeur, qui voulait bien lui faire des chignons abominables et parfaitement réussis. Elle possédait un balai confortable et rapide, ce qui est très utile pour une sorcière. Tous les dimanches, dans les rues ou dans le ciel, elle partait en promenade. Adélaïde tenait une boutique de sorcière au numéro 14, rue du Temps qui passe. Sur la porte, elle avait écrit « Adélaïde, sorcière véritable, depuis toujours et pour longtemps, transforme chaque chose en toute chose. » Dans sa boutique, Adélaïde vendait toutes sortes de poudres magiques, de recettes magiques et de formules magiques. Elle vendait une poudre qui pouvait transformer un dentiste en tartelette aux fraises, ou une autre qui pouvait transformer un tabouret en cheval à bascule. Elle vendait aussi la recette de la soupe qui fait pousser la barbe et les cheveux. Adélaïde, enfin, vendait des formules magiques très utiles, comme celle-ci par exemple, mâchouillis paillasson emberlificoton, pour ranger ses jouets tout en restant assis. Donc, Adélaïde vivait heureuse dans sa boutique, qu'elle ouvrait chaque matin et fermait chaque soir. Le samedi, elle se rendait chez son coiffeur et le dimanche, elle se promenait en balai. Mais voilà qu'un jour, Adélaïde sursaute en lisant le journal. Elle vient de lire une nouvelle surprenante, écrite en toutes lettres. Le robot Archibald Archifort est heureux de vous informer qu'il s'installe aujourd'hui au numéro 25 de la rue du Temps qui passe. La sorcière s'exclame « Par le chignon de ma grand-mère, qu'est-ce que ce robot vient faire dans ma rue ?» Aussitôt, elle ferme sa boutique et elle court jusqu'au numéro 25. Sur la porte, il y a une plaque dorée toute neuve et toute brillante où sont gravés ces mots « Robot Archibald Archifort transforme, répare, modifie, arrange absolument tout. Bureau ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Dès le matin et jusqu'au soir, depuis l'automne jusqu'au printemps. » Adélaïde revient à sa boutique terriblement inquiète. Ce robot est donc si puissant. Par le chignon de ma grand-mère, je saurais bien ce qu'il ne sait pas. Et elle décide de se rendre chez Archibald Archifort pour lui demander l'impossible. Adélaïde prépare une tisane magique qu'elle a elle-même inventée. Elle en boit un grand bol et tout aussitôt, elle se transforme en jardinier. Sabots, râteaux, paniers, on dirait un jardinier véritable. Fermant sa boutique et ainsi déguisée, la sorcière court sonner à la porte du robot. Celui-ci la reçoit fort aimablement. Il dit à la sorcière transformée en jardinier « Bonjour, monsieur, que voulez-vous ? Demandez, car je peux tout, du moins à ce qu'il me semble. » Adélaïde répond « Monsieur le robot, voyez, je suis le jardinier de la ville. C'est l'automne, hélas, et je dois ratisser toutes les feuilles mortes tombées dans les jardins. Je suis très fatiguée. Je pensais que peut-être vous pourriez me vendre la recette d'une tisane magique dont j'arroserais les arbres et leurs feuilles ne tomberaient plus. » Le robot s'étonne. « Une recette magique ? Les recettes magiques sont l'affaire des sorcières. Mais je peux vous vendre ce ramasse-feuilles adaptable. Il suffit de le fixer au manche de votre râteau et de vous promener tranquillement sous les arbres. »
Adélaïde n'en croit pas ses yeux. Elle remercie le robot, elle prend le ramasse-feuilles et elle retourne chez elle, fort déçue. Elle pense « Par le chignon de ma grand-mère, je saurai bien ce qu'il ne sait pas !» Le lendemain, Adélaïde choisit dans sa boutique une poudre magique qu'elle a elle-même préparée. Elle en met une pincée sur sa tête et tout aussitôt elle se transforme en ramoneur. Visage noir, pantalon, bonnet, on dirait un ramoneur véritable. Fermant sa boutique et ainsi déguisée, la sorcière court sonner à la porte du robot. Le robot dit « Bonjour jeune homme, que voulez-vous » Demandez, car je peux tout, du moins à ce qu'il me semble. Adélaïde répond « Monsieur le robot, voyez, je suis le ramoneur de la ville. Bientôt viendra l'hiver, hélas, et je devrais ramoner toutes les cheminées. Je suis très fatiguée. Je pensais que peut-être vous pourriez me vendre une poudre magique. J'en mettrais une pincée sur chaque toit et les cheminées seraient nettoyées. » Le robot s'étonne. « Une poudre magique ? Les poudres magiques sont l'affaire des sorcières. Mais je peux vous vendre ce gratte-cheminée automatique. Il suffit de le poser sur le toit et d'attendre tranquillement en bas. » Adélaïde est abasourdie. Elle remercie le robot, elle prend le gratte-cheminée et elle retourne chez elle. Fort pensive, elle se dit « Par le chignon de ma grand-mère, ce robot est très fort, mais je saurai bien ce qu'il ne sait pas. » Le lendemain, elle choisit une formule magique qu'elle a elle-même écrite. Elle la récite en se regardant dans le miroir. Sucette, pistache, abricot, cornet et cornette, boubou les boulots. Et la voilà aussitôt transformée en marchande de glace. Cornet simple, cornet double, tablier, on dirait une marchande de glace véritable. Fermant sa boutique et ainsi déguisée, la sorcière court à la porte du robot. Celui-ci dit fort poliment « Bonjour mademoiselle, que voulez-vous » Demandez, car je peux tout, du moins à ce qu'il me semble. Adélaïde dit « Monsieur le robot, voyez, je suis la marchande de glace de la ville. L'été dernier, hélas, il a fait très chaud. Je me suis fatiguée à mettre les boules de glace dans les cornets. Je pensais que peut-être vous pourriez m'indiquer une formule magique pour remplir les cornets. » Le robot s'étonne. « Une formule magique ? Les formules magiques sont l'affaire des sorcières. Mais je peux vous vendre ce creuse-glace électronique. Il suffit de mettre ici la glace et là les cornets et de s'asseoir tranquillement à côté. » Adélaïde est éblouie. Oubliant de remercier le robot tant elle est impressionnée, elle prend le creuse-glace et elle retourne chez elle. Elle murmure « Par le chignon de ma grand-mère, ce robot est décidément très fort et je crois bien qu'il sait tout. » Les jours suivants, la sorcière reste dans sa boutique. Elle se lamente du matin au soir. « Que vais-je devenir ? Ce robot est plus puissant que moi. » Et elle verse des larmes de désespoir sur les livres de recettes et les boîtes de poudre. Un matin, alors que la pauvre Adélaïde regarde son balai faire le ménage, la porte de la boutique s'ouvre. Et qui entre ? Le robot. Archibald Archifort. Adélaïde est muette d'étonnement. Le robot lui dit fort poliment « Bonjour, madame la sorcière. Voyez, je suis votre voisin et je viens vous inviter, si vous le voulez bien, à faire une promenade dans ma voiture avion-bateau, qui est électronico-automatico-adaptable et surtout très confortable. » La sorcière, qui ne sait plus ce qu'elle dit, balbutie « Avec plaisir, je vous remercie, monsieur Archibo. Alors, à dimanche, je serai prête de bonne heure.
Le samedi, Adélaïde court chez son coiffeur qui réussit un magnifique chignon à étages en 4 couleurs. Le dimanche, tôt le matin, la sorcière est prête. Elle attend, mais le robot n'arrive pas. Il entre enfin dans la boutique à 11 heures, ce qui est fort tard. Il dit « Quelle catastrophe! Ma voiture, avion, bateau est en panne. Je n'ai pas réussi à la réparer. Une pièce du moteur est cassée. Il faudra attendre très longtemps pour la remplacer, car c'est une pièce très rare et très perfectionnée. » La sorcière dit alors « Monsieur Archibald, si j'osais, je vous proposerais une promenade sur mon balai magique. Les balais, voyez-vous, sont l'affaire des sorcières. » Le robot accepte. Tous deux s'assoient sur le balai magique qui s'envole par-dessus les toits. Adélaïde se dit « Hé hé hé, par le chignon de ma grand-mère, voilà donc mon balai magique transformé en promène robot automatico-adaptable. » Le robot et la sorcière passèrent ensemble une excellente journée. Et depuis ce temps-là, ils sont les meilleurs amis du monde. Mon histoire est terminée. Merci la fée Gaëlle pour ce beau choix. Et à très vite pour de nouvelles histoires avec la fée Gaëlle. Namasté.